Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, le périple, nous le démarrons avec le quotidien à Capitaux Publics Cameroun Tribune qui parle de population, d'agriculture et d'élevage. Recensement général en 2026. L'information ressort de la réunion interministérielle présidée hier à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté. Tous les financements nécessaires à cette opération sont enfin disponibles et les activités préparatoires sont également déjà bouclé, tel que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 4. Nous continuons avec la présidentielle de 2025, affichée à la grande une du quotidien Mutation. Bello Bouba Issa Tiroma, le duo Joker. Les deux candidats à la présidentielle se sont parlé hier à Yaoundé. Une coalition entre les deux ministres démissionnaires, toujours originaires du Nord, élargie à d'autres leaders influents, pourrait redessiner le rapport de force de l'élection du 12 octobre prochain. C'est l'information à retrouver au complet ce matin à la page 7 du journal. Nous avons également le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama qui en parle également lorsqu'il titre Bello Bouba Issa Tiroma rencontre au sommet à Yaoundé. Une alliance entre les deux est-elle possible? Là, c'est l'interrogation posée ce matin par le quotidien Vert Émergence. L'alliance entre ces deux leaders politiques candidats à la présidentielle est une nécessité stratégique, nous renseigne ce matin le journal. En petite une, on parle du FSNC avec la secrétaire générale qui a été exclue. Continuons ce matin avec la complexité d'une coalition s'agissant de Bello, Tiroma et Kamto affichée à la grande une de la Nouvelle Expression. Le docteur Aristide Mono montre comment Kamto est face à un choix comélien en ce moment avec les faiblesses et les forces d'une candidature consensuelle autour de ces trois personnalités selon un axe Grand Nord, Grand Sud pour venir à bout du régime du renouveau le 12 octobre 2025. Nous continuons ce matin avec les résultats des urnes, toujours à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle Expression. 33 000 bureaux de vote à couvrir. Entrée scolaire, c'est 150 établissements secondaires fermés et puis la fin des dictateurs. Il était une fois Moussa Dadi Camara. Nous poursuivons ce matin avec le journal Innovation qui parle également de la présidentielle du 12 octobre prochain. L'opposition s'organise pour surveiller 33 000 bureaux de vote. Réunis donc à Yaoundé le 9 août, les partis politiques de l'opposition ont décidé de mettre sur pied un groupe de travail pour la gestion des représentants dans les bureaux de vote. Ce groupe de travail est chargé de coordonner la présence des représentants dans les bureaux de vote à travers le territoire national et international. Il veillera à la transparence du processus électoral et à la sécurisation du vote des citoyens. Le quotidien bleu d'Amalmana le jour parle d'hommage. Amadou Ahidjo et Issende Abré, voisins au cimetière de Yoff. Des Camerounais se rendent régulièrement ces dernières semaines sur la tombe du premier président du Cameroun, s'étant pris pour la paix et une nouvelle gouvernance, alors que d'autres croisent les doigts pour le retour de ses restes sur la terre de ses ancêtres. Le reportage que nous propose le jour sur la question est à retrouver ce matin à la page 5. Présidentielle 2025 également, 62 personnes arrêtées pendant le contentieux préélectoral. Nous poursuivons ce matin en économie avec notamment le premier quotidien économique de la zone CEMAC, évaluation, cartographie des difficultés que rencontrent les entreprises par région. Chaque zone du pays représente des contraintes particulières qui freinent leur compétitivité telle que nous le renseigne ce matin le journal. Financement également à retrouver un pied de une, 142,5 milliards de francs CFA, c'est la somme pour désenclaver la boucle minière du Dja. Le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin parle de coopération ce matin entre le Cameroun et la Chine. C'est un nouvel élan pour la coopération économique qui est à retrouver à la grande une. Pour le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, avec le portrait d'Emmanuel Macron affiché à la grande une, on titre « Guerre coloniale, l'aveu de Paris ». Dans un courrier daté du 30 juillet 2025 et rendu public ce mardi 12 août, le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené une guerre au Cameroun contre les mouvements indépendantistes avant et après l'indépendance, marquée par des violences répressives et des assassinats politiques. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Revenons avec la présidentielle 2025 affichée à la grande une du quotidien Info Matin. Paul Biya est le candidat des chefs traditionnels de l'Ouest.
L'importante délégation de 42 dignitaires venus des 8 départements de la région est conduite par Sa Majesté Fondant Victor Kana II de la chefferie de Bafou a, ce 12 août, au Palais de l'Unité, réaffirmé son soutien au chef de l'État pour les valeurs de paix et d'unité qu'il incarne. EcoNews, pour sa part, ce matin, parle de développement régional et nous présente pourquoi l'accord BIAC-BDIAC de 120 milliards de francs CFA est un événement majeur. La politique est également affichée à la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin. Divorce consommé entre le président national et la secrétaire générale du FSNC quand la femme se fâche. Et puis en haut de une, on parle des évêques qui étaient attendus au Palais de l'Unité et qui finalement ont boycotté le rendez-vous avec Ngongor. C'est à retrouver au complet à la page 12. L'affaire Bansena est affichée ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire L'Indépendant dans une édition exclusive. Les masques commencent à tomber. Entre des informations, manipulations, intox, le prisme des cabinets noirs et des maîtres chanteurs fait feu de tout bois. Et nous allons terminer le périple de ce jour avec la lettre de la Bourse qui parle de marché financier et nous fait savoir que des arnaqueurs sont de retour. Des plateformes d'arnaque en ligne attribuées à 2 personnalités camerounaises, Baba Amadou Danpoulo, industriel et homme d'affaires, et Paul Camonier-Focam, mania de la finance. Ces plateformes-là promettent des gains mirifiques en un temps record. La mise en garde de Afriland First Bank et conseils pour éviter de tomber dans leur piège nous a présenté ce matin à la page 5. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.